Comment gagner au pari sportif? Seulement 3% des parieurs sont rentables sur le long terme. On va voir ça dans cette vidéo. Donc, comme tu l'as compris, aujourd'hui on n'est pas sur une vidéo pronostic mais plutôt méthodologie et je dirais même plutôt conseil. Donc toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'au bout puisque je te donne également 2 tips bonus. En fait, ce sont 2 choses à faire à chaque fois que tu paries et qui feront de toi un parieur gagnant sur le long terme. Comment analyser les matchs? Je te donne les critères principaux à prendre en compte pour réellement avoir toutes les clés en main et réussir à prendre la bonne décision. J'ai sélectionné pour toi 5 critères. 5 critères qui sont pour moi les facteurs essentiels à avoir en tête quand tu veux parier sur une rencontre. La première chose, c'est de connaître son marché, connaître ses équipes. Bref, tu as compris l'idée, connaître ce que tu veux. C'est la première chose. C'est la première chose à avoir en tête. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu dois avoir regardé, 2, 3, 4 matchs, des résumés, connaître les forces, les faiblesses. Voilà. Tu dois regarder les matchs des équipes sur lesquelles tu veux parier. Donc, tu l'as compris, la complexité de la chose, c'est si tu paries énormément de matchs, etc., ça va te faire beaucoup de matchs à regarder. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses les équipes sur lesquelles tu joues. Donc ça veut dire regarder des matchs, ça veut dire analyser leur style de jeu, analyser leurs forces, leurs faiblesses. Voilà, ça c'est un premier point qui est pour moi déterminant. Le deuxième point, pour réussir à être gagnant, à gagner ses paris sportifs, c'est de connaître l'enjeu de la rencontre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que selon l'enjeu, le match est à jouer ou non. Concrètement, comment ça se matérialise? Moi, j'évite de jouer les matchs de coupe. Donc que ça soit Coupe de France, Coupe de la Ligue, toutes ces conneries-là, j'évite de parler. Pourquoi? Parce que tu connais pas forcément les réelles intentions des équipes. C'est-à-dire que tu as une équipe qui est très forte en championnat, et qui ne veut pas se concentrer sur les coupes, mais ils ne vont pas te dire ça en conférence de presse. A contrario, tu as d'autres équipes qui sont par exemple en milieu de tableau et qui tous les ans se démerdent pas mal en coupe et aiment bien jouer au maximum ces coupes-là justement. Donc c'est très compliqué de connaître les réelles intentions des clubs vis-à-vis de ce type de compétition par exemple. Donc ça c'était un exemple parmi tant d'autres, mais l'enjeu ça peut tout simplement être, le premier qui a 15 points d'avance sur le deuxième contre, le 17e qui est à 3 points de la relégation. Enfin, t'as compris le délire quoi. Il faut que tu prennes toujours en compte l'enjeu de la rencontre. C'est vraiment le critère majeur à toujours avoir en tête. S'il n'y a pas d'enjeu, c'est compliqué de parier parce que, comme je te le dis, tu ne connais pas les réelles intentions des clubs. La troisième chose à avoir en tête pour réussir à analyser un match, pour être gagnant donc sur le long terme, c'est la météo. Alors ça c'est tout con, c'est un truc tout con, mais c'est un truc qui peut radicalement changer la tournure d'un match. C'est-à-dire qu'une équipe de haut de classement qui est habituée à jouer sur des terrains, des pelouses nickel, des terrains en velours, ils vont aller jouer un match de Coupe d'Europe, un match de coupe contre une petite équipe. Ils vont jouer sur un terrain pourri avec des bosses et tout. C'est quand même moins facile que de jouer sur un terrain avec la pelouse nickel. Voilà. Ça, il faut bien que tu comprennes. Alors, c'est un truc tout con. C'est un truc tout con. Et là, je prends un exemple, on va dire, un exemple grossier, mais ça peut être moins que ça. Ça peut tout simplement être le premier qui joue contre une équipe un peu plus faible.
je sais pas, ça peut être par un temps de grêle, ce qui ne facilite pas le jeu de passe, ça peut très bien être aussi la canicule, 40 degrés, voilà, toutes les conditions amènent leurs avantages et inconvénients aux différentes équipes. Donc ça, c'est un paramètre aussi que tu ne dois pas négliger dans tes analyses de matchs et donc pour faire tes paris sportifs. Le quatrième point que je vais te donner, c'est tout simplement le nombre de buts encaissés et le nombre de buts marqués. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que cette statistique-là, en fait, elle reflète si tu mets bien sûr en parallèle quand tu regardes les matchs. Donc déjà toi tu vas te faire une idée du style, des forces, des faiblesses, etc. Et ensuite tu corrèles ça justement avec le nombre de buts encaissés et marqués. Et en fait, en faisant ça, tu as tous les éléments pour comprendre le style de jeu de l'équipe. Voilà. Le nombre de buts encaissés et marqués, ça te permet tu as un classement qui est fait, comme sur des sites sur Soccer Stats, ça te permet de savoir où se situe l'équipe par rapport aux autres et de voir comment ils se débrouillent. Tu vois, parce que tu peux très bien voir des équipes qui sont en haut du classement, mais qui marquent pas forcément beaucoup de buts et qui n'en encaissent pas beaucoup. Tu peux très bien avoir des équipes aussi qui sont également en haut du classement, et qui prennent beaucoup de buts. Donc tu vois, tu as différents styles d'équipe. Parce que une équipe qui est tout en haut du tableau, qui encaisse beaucoup de buts, bah, ça veut juste dire qu'elle marque encore plus de buts qu'elle n'en encaisse. Et à la limite, le style de jeu, c'est on s'en fout de prendre des buts du moment qu'on en met plus que l'autre. Donc c'est un jeu porté vers l'offensif. Et tu vois, tout ça, c'est des petits trucs qui t'aident dans tes analyses. Voilà, si j'ai telle équipe, le style de jeu, c'est ça. Ils vont jouer contre telle équipe, alors eux ils encaissent beaucoup de buts, leur style de jeu c'est ça t'aide dans tes analyses. Donc ça c'était le quatrième point. Et ensuite le dernier point, le cinquième point, c'est donc d'attendre les compositions d'équipe. Donc tu vois, moi je te fais des vidéos YouTube où je te donne des pronostics le jeudi, le vendredi. Les analyses sont faites soit en début de semaine, soit en fin de semaine précédente. Donc forcément, je te dis ça, j'ai pas les compos à l'avance. Donc je te donne des conseils, je te donne mes pistes de paris sportifs. Maintenant, je te dis pas de parier en même temps que la vidéo. Ce que je te conseille, c'est d'attendre justement d'avoir les compositions pour parier. Tu peux pas parier sans avoir les compositions. C'est impossible. Ou du moins si, c'est possible, hein, parce que beaucoup le font, et c'est une grosse erreur, et c'est ce qui fait que beaucoup se retrouvent à perdre leur pari sportif, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je vais te donner des tips bonus. Ces tips bonus, ça vaut entre guillemets de l'or, parce que c'est ce qui va te permettre sur le long terme d'être gagnant dans tes paris sportifs en fait. Donc là, je te donne, comme je te dis, des tips bonus. On va pas voir ça en détail dans cette vidéo, je te les donne juste et je ferai des vidéos plus en profondeur durant le mois de février, je pense. Donc, les deux choses qu'il faut que tu surveilles quand tu te projettes dans un pari sportif, c'est de calculer le taux de retour au joueur. Le taux de retour au joueur, donc c'est un pourcentage, il faut qu'il soit le plus haut possible. Ça veut dire en fait, c'est tout simplement le pourcentage des mises qui a été fait sur ce pronostic, et combien en pourcentage va être redonné au joueur. Voilà, donc ça c'est très important, plus il est haut, mieux c'est. Et ensuite pareil, ça va être la value bet. Donc là c'est quelque chose de plus complexe, puisque du coup, pour t'expliquer rapidement, toi, tu vois, tu as une cote, je sais pas, sur tous les bookmakers, la meilleure cote c'est 1,5. Toi, tu fais ton analyse, tu calcules, machin, tu fais tes trucs, et tu trouves que la cote à 1,5, c'est vraiment cadeau. Toi, t'aurais vraiment estimé ça à 1,3, 1,35, tu vois. Donc ça, c'est une value bet. Ça veut dire que le bookmaker, il est moins sûr que toi, en fait, de la victoire. Mais ça, comme je te dis, en fait, c'est relatif dans le sens où toi, tu fais ta propre analyse et toi, tu détermines ta propre cote. Donc, voilà.
On fera une vidéo explicative sur chacun de ces deux sujets, mais en tout cas, retiens bien ça. Tu dois avoir, sur chacun de tes paris, tu dois mesurer donc le taux de retour au joueur, donc il faut qu'il soit le plus haut possible. Et ensuite, tu dois justement parier sur des value bets. Et comme je t'ai dit, ça, c'est relatif à tes analyses aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!